Mehdi va sauter, oh, Marie Bibi revient en force, je vous assure. Si c'est pas le miracle, on appelle ça quoi? En tout cas, celle qu'on croyait qui avait fait un accident terrible au point où sa vie était en danger est revenue en force et elle répond à notre tata Laure Kameni. Écoutez vous-même ce qu'elle dit. La gars recadre Laure Kameni carrément, hein, en disant clairement qu'elle ne raconte que des balivernes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, Dieu merci. Aujourd'hui, je me permets de prendre enfin la parole concernant tout le vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sociaux concernant Marie Bibi, de tout ce qui a été dit ces 2, 3 ou 4 derniers jours. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît les amis, de partager massivement cette vidéo, de la liker au maximum, parce que des choses seront dites et des vérités seront rétablies. Bien évidemment, dans un souci de structuration, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 3 grandes parties. Dans un premier temps, je vais d'abord faire une petite jeunesse de comment est-ce que tout ceci a commencé entre la maman Laure Kameni et moi, puis par la suite, je vous parlerai du fameux accident. Et pour terminer les amis, je vous donnerai voilà les leçons que j'en tire de tout ceci. Alors pour la petite histoire les amis, tout ceci commence lorsque moi Marie Bibi, je décide de faire une vidéo sur la maman Laure Kameni pour bien évidemment crier mon ras-le-bol sur ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Parce que je ne vous apprends rien, vous savez très bien que Laure Kameni est là voilà pour prédire à chaque fois le mal, dire que telle ou telle personne du monde des réseaux sociaux va s'en aller, etc. Moi personnellement, j'en avais vraiment marre parce que je trouvais qu'elle était en train de créer déjà ce qu'on appelle la psychose en fait sur les réseaux sociaux et généralement en fait dans la tête des internautes sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que elle était en train de vouloir démontrer par A plus B que personnalité publique, influenceur, blogueur égale systématiquement personne étant dans des loges. Et en fait les amis, dans la vidéo en question, j'ai pris l'exemple en fait d'un post voilà qu'elle aurait fait et en fait plusieurs d'entre vous m'avaient fait comprendre en fait qu'il s'agissait d'un faux compte. Mais en fait les amis, ce que vous ne savez pas c'est que qu'il s'agisse d'un faux compte ou pas, mon raisonnement en fait il reste le même puisque voilà la capture d'écran prédisait voilà le départ prématuré de quelqu'un et l'on le sait même sur la vraie page de cette dame en fait, elle continue à faire ses fameuses prédictions. Je vais vous mettre là à l'écran en fait un exemple d'une capture d'écran où elle faisait la prédiction en question. C'est là où je me suis dit en fait que ce soit un faux ou un vrai compte, c'est un compte qui est tout simplement à l'image de Laure Kameni. Donc ceci pour dire que ce soit un vrai ou un faux compte, mon raisonnement il reste le même. Donc les amis, après cette fameuse vidéo voilà que j'ai fait sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait un buzz pas possible. Raison pour laquelle la maman Laure Kameni a tenu à réagir. Je tiens à préciser que Laure Kameni n'a pas du tout vu la vidéo en question. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui est parti lui rapporter en fait des propos que j'aurais tenus soi-disant dans ma vidéo. Alors la personne est partie dire à Laure Kameni que j'aurais soi-disant dit dans ma vidéo qu'elle était une personne escroc, qu'elle escroquait les gens, alors qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, la vidéo est juste sur ma page, vous pouvez aller regarder, je n'ai parlé d'escroquerie. J'ai juste parlé du fait qu'elle créait de la psychose et que sincèrement qu'elle devait arrêter avec ses prédications à des balles. Donc après ça les amis, elle s'est précipitée voilà à venir dans mon inbox où elle m'a copieusement insulté. Bien évidemment, j'ai fait vu et ignoré. Et après ça, elle est donc sortie en plein direct pour me promettre monts et merveilles, pour le dire de manière ironique, dans 2 jours si jamais je ne supprimais pas ma vidéo. Bien évidemment, après son direct, je me suis remise en question, j'ai fait une rétrospection, je me suis dit, Marie, va encore regarder ta vidéo, peut-être qu'il se pourrait que tu es mal parlé, peut-être tu ne te rends pas compte et tout. Je suis allée regarder ma vidéo de bout en bout, de fond en comble, et c'est là où je me rends compte que en effet, à aucun moment, je n'ai parlé d'escroquerie et à aucun moment je n'ai insulté ni manqué de respect. J'ai juste dit ce que je pensais en mes propres termes, raison pour laquelle j'ai pris la ferme résolution de ne supprimer aucune vidéo. Parce que pour moi les amis, il était hors de question de supprimer cette vidéo, d'autant plus que je ne me reprochais de rien. Je dis bien, je ne me reprochais de rien. Donc voilà, une chose en entraînant une autre, les jours sont passés, la vidéo a fait le boom que ça a fait. J'ai commencé à recevoir énormément de messages des gens qui me prévenaient, voilà, Marie Bibi, dans 2 jours, tu risques voilà de mourir, quelque chose va t'arriver. Laure Kameni a parlé, c'est la prophétesse, celle-là qui ne ment jamais, celle-là qui détient le pouvoir voilà sur la vie et la mort d'autrui. Je me suis dit ok, on va voir ensemble si réellement cette femme-là a le pouvoir sur ma vie, moi Marie Bibi. Je me suis dit ok, je ne supprime rien. C'est donc comme ça que dans la nuit de samedi soir, je reçois énormément de messages, des appels en fait, des gens qui me disent oui, Marie Bibi, paraît-il que tu aurais fait un accident de la circulation en France, dans la ville de Metz. C'est donc comme ça que je demande à l'une de mes abonnées qui m'avait contacté de m'envoyer les fameuses captures d'écran afin que je puisse aussi voir de mes propres yeux. À ma grande surprise, je vois un taxi jaune sur le pont du Vouri qu'on a collé voilà à côté de ma photo. Je vous assure les amis, quand j'ai vu ça, j'ai tellement rigolé parce que je me dis attendez, ils sont sérieux là? Prenez-nous au sérieux quand même. Si vous voulez inventer une fake news, quand même faites-le bien. Hein, on est d'accord. Quand vous-même vous voyez la photo là, regardez la photo que je vous mets là à l'écran en fait. Un taxi jaune sur le pont du Vouri qui est parti cogner les bordures du mur comme ça, vous dites que voilà, Marie Bibi a fait l'accident à Metz. Hein? Metz, effectivement, c'est une ville en France, mais je ne connais même pas Metz en fait. Je n'y ai jamais mis pied, qu'on soit bien d'accord. En fait les amis, après avoir vu ça, je me suis dit il est hors de question voilà que je laisse cette désinformation. J'ai voulu me précipiter sur ma page voilà pour démentir cette information en fait. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je me suis dit attends, Marie Bibi, je pense que
Celle-là même qui est en train de te promettre la mort dans 2 jours va peut-être saisir cette opportunité pour commencer encore à raconter des balivernes et dire à quel point ses prédictions marchent à merveille. C'est là où je me dis, je vais me taire, je vais observer la scène et plus précisément, je vais observer comment est-ce que les gens réagiront en fait à cette soi-disant nouvelle de l'accident. Est-ce que les gens vont se conforter dans l'idée selon laquelle Laure Kameni prophétise vraiment le mal, et ou alors est-ce qu'elle-même elle va sortir se réjouir de ce soi-disant mal qui m'arrive en fait. Donc j'ai décidé d'attendre et d'observer et c'est ce que j'ai fait. Et puis les amis, bingo, comme je l'avais prédit, maman Laure Kameni sort en direct où elle dit clairement, oui, la sentence de Marie Bibi est tombée. Elle se réjouit, elle dit des choses, elle dit des choses, elle dit des choses, elle se réjouit parce que bon, sur les réseaux sociaux, ça dit de partout que j'aurais fait un accident, ça dit de partout que je ne parlerai plus, que voilà, je suis devenue sourde, je suis devenue muette et tout. Elle fait un direct pour se réjouir, racontant une fois de plus des balivernes, disant que oui, elle est en contact avec les ministres qui ont fait ci, elle a le serpent dans le ventre, elle a l'esprit de séduction. Sincèrement, c'est là où j'ai confirmé qu'elle... Parce que honnêtement, j'avais 5% de... Je lui accordais 5% de bénéfice du doute en fait. Mais après cette sortie, j'ai confirmé que, excusez-moi du terme, cette maman en fait, elle raconte du bullshit. Je vous le dis en toute sincérité. Du vrai et du véritable bullshit. Ok? Maintenant les amis, on va parler de la soi-disant fameuse photo de moi qui a circulé, voilà, où j'étais couchée comme ça, avec le visage gonflé, les yeux gonflés. Sachez déjà que sur cette photo, vous pouvez le constater, j'ai les nattes, alors que au moment où je vous parle là, j'ai des tresses en fait, des knuckles. Donc, je n'ai même pas besoin de vous expliquer de long en large pour que vous compreniez que c'est une photo qui date de 2021. Et pour vous mettre dans le contexte, en fait, cette photo a été prise par moi-même, Marie Bibi, en 2021, lorsque j'étais atteinte de Covid à l'époque. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que mes yeux sont un peu gonflés, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais malade et tout. J'avais pris cette photo en fait pour envoyer je ne sais plus à qui et puis voilà quoi. Et je pense même que je vais vous prouver ça. Regardez bien mon écran, vous voyez bien que la photo se retrouve dans ma galerie et quand je clique dessus, effectivement vous voyez la date en haut. Comment ça vous montre que la photo date de 2021, donc ça n'a strictement rien à voir avec Laure Kameni ni du fait qu'elle m'ait promis quoi que ce soit, voilà, qui soi-disant s'est accompli ou on m'a rendu sourd-muet. Je suis désolée, actuellement je suis en train de vous parler, vous entendez ma voix, on est bien d'accord. Maintenant les amis, pour entamer la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de vous dire ceci. Retenez très bien une chose, il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. D'accord? Vous voulez que je répète? Il ne nous arrive que ce à quoi nous croyons. Donc, partant du fait que Laure Kameni est en train de raconter des balivernes sur moi sur la base d'un mensonge, parce qu'elle part du fait que j'aurais dit qu'elle escroque les gens, ce que je n'ai jamais dit. Elle raconte des balivernes sur moi, elle a voulu me faire énormément peur. Elle s'est dit, celle-ci, elle m'allait d'être petite, je vais jouer sur sa psychologie, son mental en fait, pour lui faire peur. Je sais que en lui disant de supprimer la vidéo d'ici 2 jours, elle va courir supprimer. Et comme ça, une fois de plus, je vais prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux et voilà, ma crédibilité va monter en grade. Je n'ai pas voulu lui faire cette faveur, je suis désolée, non. Et en passant, j'ai reçu énormément de messages en fait, des gens qui me disaient, oui Marie Bibi, demande pardon, oui Marie Bibi, supprime la vidéo, vaut mieux supprimer la vidéo et préserver ta vie, etc. Je suis désolée les amis, mais s'il y a une demande de pardon qui devrait être formulée ce soir, ce serait un pardon vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes proches, de mes amis, en fait, qui se sont sentis heurtés, voilà, de pouvoir voir mes photos circuler partout sur les réseaux sociaux, et ceci dans un mauvais contexte en fait. C'est à ces personnes-là que je demande pardon, ces personnes-là qui m'aiment, ces personnes qui se sont senties mal, qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées en fait pour ma vie, même à mes abonnés en fait, qui ont cru en moi, qui n'ont cessé de m'appeler, de m'écrire, de mettre en commentaire des prières pour moi. C'est à ces personnes-là que je demande pardon, pas à Laure Kameni, parce que je ne lui ai rien fait, absolument pas. Parce que de la même manière qu'elle raconte du bullshit sur sa page, de la même manière que moi en tant que blogueuse, j'ai le droit de raconter également du bullshit sur ma propre page. Donc, la vidéo en question va rester sur ma page Facebook, parce que au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est ce que je pensais, et au moment où je vous parle, c'est encore ce que je pense. D'accord? Qu'elle arrête de créer de la psychose. Et maintenant, pour rebondir concernant tout ce qu'elle a dit, toutes les paroles qu'elle a pu proliférer contre ma personne, devant vous tous, voilà, vu qu'elle a prononcé ces paroles sur les réseaux sociaux, j'en profite également, voilà, pour vous dire ceci, voilà, sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a prononcé à mon égard, que ce soit en bien ou en mal, est nul, sans effet et non avenu. Ces paroles n'ont jamais existé et ces paroles n'existeront jamais. Bien évidemment, toutes les paroles négatives qu'elle a prononcées contre moi vont tout simplement être retournées contre elle. Comme on dit souvent, retour à l'envoyeur. Parce que moi, Marie Bibi, je ne lui dois rien, je ne lui ai rien fait, je donnais mon avis, si elle n'est pas contente, bah, je m'en fous. Après, ne venez pas me dire, Marie Bibi, c'est une maman, tu lui dois du respect, etc. Je suis désolée. Une maman ne se comporte pas comme ça sur les réseaux sociaux. Une maman est censée avoir une attitude protectrice. À quel moment est-ce qu'une maman va créer de la psychose sur les réseaux sociaux? À quel moment est-ce qu'une maman ne va rester sur les réseaux sociaux pour ne prédire que le malheur? À quel moment, hein? Quels sont les conseils, en fait, qu'elle vous donne pour que vous ne puissiez pas tomber dans tel ou tel piège? Elle ne peut pas appeler un blogueur pour lui dire que tu vas partir demain, sors de là où tu es. Elle ne prédit que le mal. Je suis désolée, mais que ce soit hier, avant-hier, aujourd'hui, demain ou après-demain, mon commentaire sur elle reste le même et il n'y a aucun pardon qui tient. Elle n'a pas de pouvoir de vie ou de mort sur ma vie parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, on n'a pas de lien. Et surtout, ma conscience est tranquille, puisque même la Bible dit, tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Or, moi je suis convaincue que je suis dans le droit chemin en fait, ok?
Pour terminer les amis, je vais rappeler ce que j'ai déjà eu à dire ici une centaine de fois. Sachez que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Je vous ai déjà dit ça une centaine de fois. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et l'exemple de Marie Bibi, avec tout ce qui s'est dit sur moi, prouve encore que on est capable de manipuler l'opinion en fait sur les réseaux sociaux. Regardez seulement en l'espace de 2 jours. Les gens ont posté des photos, quelqu'un a diffusé une photo de moi où j'étais malade en 2021. Bim! Ces personnes-là ont réussi à manipuler l'opinion publique, à vous manipuler et à vous faire croire des choses. C'est un très bon exemple pour vous montrer que tout est possible sur les réseaux sociaux. Tout le monde est capable de vous manipuler. Et c'est exactement ce que cette maman Laure Camini est en train de faire. De la manipulation. Elle joue avec vous en fait. Et vous ne vous rendez même pas compte. Et ce qui me plaît les amis, c'est que sa réaction prouve qu'elle a bel et bien reçu mon message. Et tellement mon message a été véridique, il a fallu voilà qu'elle s'emporte. Je suis désolée, hein, mais comme je dis, c'est ce que je pense et c'est ce qui est. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais lui dire que j'ai téléchargé ces 2 vidéos où non seulement elle me menace, mais elle fait également preuve de diffamation à mon égard, en racontant du n'importe quoi. Elle est en France et je pense qu'elle est en train de déménager pour l'île de France. Qu'elle sache que une plainte a été déposée contre elle à la gendarmerie. Je n'ai pas dit à la police, à la gendarmerie. Et j'y ai joint au dossier les 2 vidéos qu'elle a sorties sur moi. La première vidéo où elle est en train de me menacer et une autre vidéo où elle est en train de dire des balivernes de Mami Wata, Serpent, etc. J'espère qu'elle a des preuves palpables pour pouvoir prouver ceci. Et je tiens à lui dire également que, à partir d'aujourd'hui, comme elle a proliféré des menaces contre moi là, hein, comme elle a proliféré des menaces, si quoi que ce soit m'arrive, à partir du moment où cette vidéo sort, elle sera tenue responsable. Je dis bien quoi que ce soit. La petite est gratuite. Vous savez que je me réveille un matin, j'ai seulement mal à l'œil. C'est à toi, Laure Camini. J'espère que tu es prête pour ce combat que tu as lancé. Parce que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde physique, je suis désolée, tu es seule dans ta sorcellerie en fait. Et j'espère que tes esprits seront assez forts pour venir t'aider, soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique. Parce que je suis Marie Bibi, la fille de sa mère. Marie Bibi, la fille de son père. Et comme mon père a l'habitude de souvent me dire, quand tu es sorti de chez toi avec des problèmes, c'est clair que tu rencontreras des problèmes dehors. Sachez donc que je suis sortie de chez moi avec la bénédiction de mes parents. Je suis sortie de chez moi avec la bénédiction des miens. Je suis protégée par le Saint-Esprit. Je suis protégée par le Dieu. Ok? Vos petits maraboutages, esprits de merde, voilà, ne m'atteignent pas et ne m'atteigneront jamais. C'est ce que je vous dis en fait. Faites votre sorcellerie, mais sachez toujours que ça sera tombé dans le vide. C'est du néant, c'est du nul, du non-avenu. Ok, voilà. Pour terminer, j'aimerais dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Grand merci à toutes ces personnes qui m'ont appelé, qui se sont inquiétées. Vraiment merci. Maintenant, pour tous ceux qui ont profité de la pluie pour chier dans le torrent en mettant des rips, des oh Marie Bibi est morte et tout. Vraiment, restez en vie, soyez bénis et vivez très longtemps. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de Franco le Mignon, en fait, je sais pas, Franco le Mignon, tu t'appelles Franco le Mignon, tu es mignon en quoi en fait? J'ai été vraiment très déçue de voir ta vidéo, ouais, sincèrement. Tu es quelqu'un que je considérais comme un grand frère. Mais de là à sautiller pour aller raconter également des balivernes, oh Marie Bibi a dit que Laure Camini escroque. Est-ce que tu as ne serait-ce que pris les 10 minutes de ta vie pour aller regarder ma vidéo pour te rassurer que effectivement j'ai parlé d'escroquerie? Non, tu t'es précipité à faire la vidéo pour les vues et tu as raconté des balivernes en fait. Vraiment, c'est malheureux et c'est décevant venant de toi. Ne t'inquiète pas, je vais régler ton cas. Donc, comme vous voyez, je suis bel et bien en vie. Et ça, ce n'est pas que pour aujourd'hui. C'est pour beaucoup d'années encore. Parce que je suis une personne juste. Je n'ai pas fait le mal à quelqu'un. Donc, ce que Laure Camini raconte là, ça va retourner dans sa gorge. Ok? Dites-le lui ça. Je tiens également à préciser que, à partir d'aujourd'hui, pour moi, cette dame n'existe plus. Déjà qu'elle était insignifiante pour moi. À partir d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, c'est terminé. Je ne vais pas entrer dans les clashs avec elle. Parce que de 1, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Et de 2, je n'ai pas envie d'entrer dans sa boue à elle. Ok? Donc, voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing et un petit recadrage. Vite fait, bien fait. Laissez pas mettre en commentaire vos avis. Mettez en commentaire énormément de cœur pour moi, pour vous qui m'avez soutenu. Voilà, je viendrai vous dire merci un à un. Je vous aime énormément. Partagez la vidéo une fois de plus. Vous m'avez encore démontré votre amour, votre attachement et je vous le rendrai, je vous le promets. Sur ces belles paroles, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Mais Diva, après avoir écouté ce que Marie Bibi a dit, ce que moi je retiens en tout cas et qui est très fondamental, c'est qu'on peut faire d'une rumeur une vérité. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de fumée sans fumée. Ici, là, non. Le fait que Marie Bibi soit là devant nous, ça fait poser beaucoup de questions sur la façon dont les informations se propagent sur le net. Faisons attention en tout cas. Et nous, cette affaire-ci reste toujours entre eux. Dites-moi comment vous venez là. Marie Bibi venait en force. Et qui est Tata Laure, c'est comment?